Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Maman. Mais comme on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les enfants, vous serez sûrement très contents de savoir qu'on va enfin parler des personnages qui vont arriver à Wano Kuni. Que ce soit en tant que renfort ou en tant qu'ennemi pour nos protagonistes. C'est avant tout aussi les personnages que j'ai envie de retrouver durant cet arc. Avant toute chose, il faut savoir qu'Oda a précisé que l'arc de Wano Kuni serait beaucoup plus incroyable que l'arc de Marineford. On peut estimer que c'est aussi par la qualité des personnages qu'on y retrouvera. On a déjà un bon petit paquet de personnages emblématiques du manga, mais certains manquent à l'appel. En tout cas, le chapitre 954 nous aura laissé sur le cul. Et comme vous le savez tous, une alliance inattendue s'est produite au sein de Onigashima entre Kaido et Mama. Mais ne vous inquiétez pas, cette alliance ne durera pas. Elle durera le temps d'une nuit, comme ce fut le cas pour ma relation avec Kaido. Quand on est saoul, on fait des bêtises. Mais le lendemain, nous sommes pleins de remords et de regrets. Surtout le grand Kaido qui du jour au lendemain passe d'une envie de mourir à une envie de vivre immense. De ce fait, pour moi, leur alliance ne tiendra pas longtemps. Mais quand bien même, et si elle tenait? Telle est la question. Qui sera là pour aider nos Mugiwara et nos samouraïs? Leur alliance aurait déjà du mal si c'était contre Kaido seul, mais maintenant c'est encore pire vu que deux Yonko se sont associés. Si battre Kaido n'était pas tant désespéré que cela, même si ça s'annonçait vraiment compliqué, battre Kaido et Big Mom à leur simple niveau d'alliance Samurai Minx Kaizoku Ninja n'est clairement pas possible. De ce fait, il est sûr et certain que des renforts arrivent, et ces renforts sont de plus en plus nombreux. Déjà, il va de soi que Marco vienne avec Nekomamushi. Ce dernier avait la mission de le retrouver et de le ramener à Wano Kuni, et même si Marco a au premier abord refusé, il va de soi qu'il vienne aux côtés de Nekomamushi et même pourquoi pas accompagné de Izo qui est originaire de Wano Kuni. Ce serait d'autant plus intéressant que d'autres pirates de l'ancien équipage de Shirohige viennent avec eux, tels que Diamante, Joz, Vista, Namur ou encore Speed Jiru et les autres anciens capitaines de flotte de Barbe Blanche. Après tout, ils ont juré de protéger le petit frère de Ace et ils sont sûrement au courant que celui-ci avait déjà fait escale sur Wano Kuni il y a 4 ans de cela. Les Minx sont incontestablement une grande aide pour les Mugiwara et les samouraïs, et ceux-ci ne se comptent pas sur les bouts des doigts. Ils vont prendre la route quand ce sera l'heure pour eux de rejoindre leurs camarades et de venir combattre. Passons maintenant à la marine. Effectivement, la marine était au courant de l'arrivée de Big Mom chez Kaido à Wano Kuni. S'il y a bien la rêverie en ce moment à Marijoaz, certains n'auront pas d'utilité à y assister. En tout cas, c'est ce qu'ils croient vu qu'ils ne savent pas que les révolutionnaires sont présents. Kizaru fait partie de ceux qui voulaient se rendre à Wano Kuni, mais Garp lui a dit que ce n'était pas nécessaire. Maintenant qu'ils vont apprendre qu'une alliance est formée, ça change sûrement la donne. Pour Kizaru, je pense que ça risque d'être un peu serré pour qu'il s'en aille sur Wano Kuni, car il reste quand même un amiral. Mais il y a une personne qui va faire sa grande entrée à Wano Kuni et dont personne n'attendait sa venue, à savoir Monkey D. Garp. Effectivement, celui-ci connaît les deux Yonko de l'époque lorsqu'ils étaient encore dans l'équipage des Rocks. Garp en sait beaucoup et sa venue ne me choquerait pas. Surtout que s'il apprend que Luffy est présent, il s'inquiétera beaucoup plus et viendra afin de ne pas reproduire la même erreur qu'il a faite avec Ace. Garp a toujours tenu à garder un grade pas assez haut afin de garder une certaine liberté. Il n'est qu'un vice-amiral alors qu'il a la puissance d'un amiral en chef, à savoir donc la puissance d'un Yonko. J'espère en tout cas que dans le prochain chapitre, à savoir le 955, on ait une scène où la marine intercepte encore la discussion entre Kaido et Big Mom. Lorsqu'ils avaient intercepté la discussion entre Kaido et Big Mom, c'était parce qu'ils avaient mis les escargophones sur écoute. Comment vont-ils faire maintenant pour avoir cette information capitale? Y a-t-il d'autres moyens d'écoute chez Kaido à Onigashima? C'est ce que j'ai envie que l'on découvre dans les chapitres suivants. En parlant de Yonko, parlons de Shanks. Shanks est celui qui va toujours chez les empereurs afin de calmer le jeu ou de prévenir des dangers potentiels, comme ce fut le cas avec Barbe Blanche et Kaido. Vu sa présence à la rêverie avec le Gorosei, on peut dire que Akagami no Shanks a une place privilégiée parmi les empereurs, et surtout qu'il est là aussi pour maintenir un équilibre dans le monde de la piraterie. Cet équilibre n'est pas du tout maintenu pour l'instant, étant donné qu'il y a eu cette fameuse alliance entre les monstres Big Mom et Kaido. Sa présence à la rêverie était sûrement brève et pour un court instant. Ça ne me surprendrait pas qu'il soit en route pour Wano Kuni, sachant que même s'il s'y prend à la dernière minute, il risque d'arriver à temps et à bon port.
Bien évidemment, je ne pense pas que Garp et Shanks viennent tous deux à Wano Kuni, ce serait trop énorme sinon. Mais l'un d'eux pourrait potentiellement venir et ça serait intéressant. Il faut prendre le tout avec des pincettes et surtout je ne dis pas que tous ceux dont j'ai parlé viendront ensemble. Si Garp vient par exemple, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que Shanks vienne et inversement, mais ils font de potentiels renforts pour Luffy. Nombreux sont ceux à théoriser sur l'arrivée prochaine de Barbe Noire à Wano Kuni. Je vous laisse d'ailleurs regarder la vidéo de mon gendre Ryuzaka à ce sujet. Si cette théorie me rebute car j'en ai marre que Barbe Noire devienne de plus en plus fort de par sa lâcheté, cette théorie ne cesse d'être appuyée au fil du temps par les événements. Si Kaido et Big Mom restent bien ensemble pour une alliance, sa venue est presque certaine pour qu'ils puissent venir donner le coup final et récupérer le fruit du démon de l'un des deux. Je pense plus précisément Kaido, tout simplement car c'est un Zoan qui compléterait la panoplie des fruits du démon que possède Barbe Noire. J'ai d'ailleurs une théorie à son sujet et sur ses secrets. Si vous le souhaitez, je vous la posterai bientôt. Vous serez sur le cul, bande de petits bâtards. Parlons également des suivants qui vont arriver à Wano Kuni. Parlons de la flotte de Luffy. Luffy a pu avoir une flotte de pirates sans le vouloir après les événements de Dressrosa. Si je ne m'attendais pas forcément à ce que cette flotte arrive à cette partie de l'histoire et à l'arc qui est Wano Kuni, je me dis que le raid ne serait que précieuse. Effectivement, je voulais garder le raid dans un prochain arc encore plus important que celui-ci, mais maintenant qu'ils sont en sous-effectif, je souhaite qu'ils viennent à Wano Kuni afin de venir en aide aux Mugiwara. Dans un des précédents chapitres, on a eu l'occasion d'avoir la flotte de Luffy en première page et il est noté « N'oubliez pas ces visages ». Un message caché d'Oda pour nous indiquer leur venue. Ce sera l'occasion aussi après Wano Kuni d'aller à Elbaf avec Haryuin. Comme on parle des Mugiwara, il est essentiel de parler de Jinbei. Celui-ci fait officiellement partie de l'équipage des Mugiwara et était resté en retrait sur Whole Cake Island afin que Luffy et compagnie puissent s'enfuir des mains de Big Mom. Si plusieurs pensent que Jinbei est mort, eh bien selon moi ce n'est pas le cas. Il ne faut pas le sous-estimer et sous-estimer son équipage. Selon moi, ils sont déjà en route pour Wano Kuni et peut-être vont amener des renforts sur la route avec eux. Comme je vous l'ai dit dans la review du chapitre 954, il n'y a pas que deux entrées à Wano Kuni. Il y en a bien une troisième par laquelle sont arrivés Big Mom et Luffy, ou plutôt peut-on dire se sont échoués. Il s'agit effectivement de la côte de l'île de Kuri. La mer et ses courants échouent vers cette côte, et si Rayleigh prenait part au plan de Jinbei, à savoir couvrir les bateaux de bulles comme ils l'ont fait à Shapundi afin de pouvoir passer sous l'eau et de pouvoir rentrer à Wano Kuni par une entrée inconnue de l'ennemi. Et la dernière personne, et pas des moindres, Big Mom elle-même. Et oui, selon moi, Big Mom retournera bien sa veste et aidera les Mugiwara en se remémorant l'aide que Otama, Chopper, Momonosuke et Okiku lui ont apporté. Je ne pense pas que leur présence à ses côtés ait été vaine. Sinon, Oda aurait très bien pu lui faire perdre la mémoire et l'amener seul à Udon. Si Chopper et Otama ont été à ses côtés, c'est justement pour évoquer ce sentiment qu'elle avait senti lorsqu'elle n'avait pas encore retrouvé ses souvenirs, et ça ne me choquerait pas qu'elle se souvienne de la bonté des gens de Kuri avec elle, et qu'elle décide donc de s'allier avec eux. D'ailleurs, comme un abonné me l'a si bien dit, niveau caractère, Big Mom s'entendrait bien mieux avec les Mugiwara qu'avec Kaido le lunatique. Après tout, ce n'est pas pour rien que je l'ai quitté. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. À votre tour de me dire en commentaire quelles sont vos attentes pour la suite de cet arc grandiose et surtout quel personnage souhaitez-vous voir arriver en renfort pour les Mugiwara. Dites-moi en même temps ce que vous avez pensé de la vidéo des mamas et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos nakamas. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.